Elle nous conterait la peur des Casaliens. Si cet arbre pouvait parler, il nous dirait que c'est ici que plusieurs Casaliens ont été exécutés le 29 mars 1969. Si cette maison avait la parole, elle nous dirait la crainte des Casaliens de se réunir de nouveau, d'entreprendre ensemble un projet quelconque. Cette place nous dirait que les Casaliens ont l'impression que certaines lois anticommunistes, promulguées par François Duvalier dans le Moniteur du 30 avril 1969, ont été prises spécialement contre eux. La peur est peut-être le plus grand handicap au développement de Casals. Malheureusement, c'est 69 qui a remis si on veut Casals sur la carte d'Haïti. Casals reste une curiosité jusqu'à aujourd'hui. Les gens veulent voir Casals, c'est comme aller au zoo. Ah, Casals, il y a un monde clair Casals. On veut aller voir ce qui se passe à Casals. Nous avons plus de bagages qu'en 69, en 69. Le pays a été noir net. Nous avons un gros changement. Nous avons plus de bureaux, mais nous avons un téléphone. Officier d'état civil nous avec nous, nous avons un juge de paix avec nous là. Nous avons même usine à faire papier, tout le monde ne pas de coconnet. C'est pas tout le monde qui n'a pas de coconnet. Nous avons plus intellectuels, nous avons plus de bureaux. Contrôler le bois quand il me la gueule, parce que c'est lui-même, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est lui me la garder. Là, à balancer. Yap, là, une vitesse. Qu'est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que c'est ça? Vous faites pour vous ou pour le bar? Oui, mais pas de non. Ça, c'est pas pour vous? Est-il? Ça, c'est pour vous, ça? Oui. Ah non, c'est là. Oui. Vous vendez quelquefois? Oui. C'est combien ça coûte? Eh bien. Combien ça coûte ça? Est-il combien le coûter? Oui. Combien le coûter? Oui. Bon. À peu près. Il coûte 14 $. 14? Oui. C'est beaucoup ça? Oui, Non? 14 $. 14 $. Oui. Magnifique ça. 14 $. Et ça tient combien? 1 an? 2 ans? 3 ans? Le olé. Le olé? Depuis par un petit monde a pris ce sous les bails. Il dit au rempli. Traditionnellement, le bananier chez nous est utilisé pour ses fruits. On consomme les fruits et l'arbre après est jeté, coupé, jeté dans les champs et laissé pour être pourri. Ce que propose le procédé donc, du projet papier banane, c'est une utilisation plus rationnelle du tronc du bananier. Après qu'il soit coupé et que donc, le rhizome, ou ce qu'on appelle ici le petit plant qui vient à côté, peut alors pousser et donner un nouveau bananier. Donc l'ancien tronc qui a déjà fourni des fruits est réduit à ces couches qui le composent. Ces couches sont aplaties, ces couches à ce moment-là sont battues et raclées, et de là sortent des fibres qui font jusqu'à à peu près 60 cm jusqu'à 1 mètre de long. Étant donné que cette fibre a une texture analogue à celle du sisal, qui est devenu plutôt rare,
Tout ce que faisait le sisal dans le temps, dans la petite industrie, peut être fait à partir de la fibre de banane. On peut les traiter de manière à ce qu'elles soient utilisées dans le tissage. Elles peuvent être teintes, elles peuvent être coupées en petits morceaux pour réaliser une pulpe que l'on peut transformer soit en papier mâché, soit en feuilles de papier. Cette pulpe se réalise à partir d'un broyeur et mélangée à un liant. À Casals, nous utilisons du gombo, qui est un liant naturel, ce qui nous permet d'avoir un papier à 100% naturel. La pulpe est alors transposée sur un cadre dont le fond est un treillis, dont le fond est une sorte de passoire. L'eau est donc enlevée, le papier est à demi séché, puis séché sur une presse, et le papier alors est prêt à l'utilisation. Ceci a donc une portée écologique extraordinaire parce que le bananier arrive à maturité en général au bout de 9 à 10 mois, alors qu'un arbre comme le sapin ou comme le chêne, ça prend quand même des dizaines d'années et ce sont ces arbres qui jusqu'ici étaient abattus pour la grande production de papier. On répète qu'à Casals, il y a beaucoup d'intellectuels. On répète. Moi, je pense que ça aussi, ça fait partie du mythe 69 aussi. Parce que généralement, les opérations de gauche sont liées à un certain niveau d'intellectualisme. Et bon, il faudrait qu'on fasse un inventaire des ressources humaines de Casals pour qu'on sache qui est qui à Casals et qui sait faire quoi. En plus, naturellement, des ressources naturelles. Parce que faire un développement endogène à partir de nos propres ressources, dans une logique de décentralisation, implique une connaissance réelle des besoins de la population, mais aussi une connaissance réelle de la disponibilité de personnel qualifié au sein de la population. Donc à Casals, il faudrait qu'on fasse ça. Parce que autrement, ce qui va arriver, les critiques qu'on porte toujours, il va toujours avoir des gens de l'extérieur venir faire. Et c'est très dangereux, puisqu'à ce moment-là, les besoins réels ne sont pas connus. Casals reste quand même dépendant de son agriculture. Mais l'agriculture à partir de plantation de bananes, de maïs, de petits milles et éventuellement élevage. Tout le développement urbanistique de Casals se fait autour de la rivière Bretelle, qui est, si on veut, le sang de Casals. Je sais à partir de cette rivière qu'on prélève l'eau pour les besoins privés, pour l'agriculture, pour l'alimentation et tout le reste. Mais malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de gestion de cette eau, on a l'impression que l'eau ne sert à rien. On sait qu'il était pas osé, faire oser pour nous faire manger, pour nous être capable de manger parce que nous avons un problème de manger ici. Parce que la vie n'a pas voulu tomber. Elle va voulu tomber. Quand on arrive au degré, il y a qui ont fait manifester avec lui. Ou doit arrêter ou planter plat, il mourir, ou va avec la vie. Tout à jambe l'autre bois là, avec le descendre sur le rigole. On va pouvoir gagner ou côté que tu fais rigole là déjà. Quand on met des cassettes, tant qu'on est cassette là, nous mettons mais véritable tout mourir. Ça fait qu'on est mourir. Nous même bois ici, nous allez, nous continuons rigole bois ici là. Nous a gagné, rivière Casals. Après ça, là, voilà la station, on continue rigole. On a jambe tout l'autre bois, mais bois ici ali même notre doigt pas capable de l'autre bois. Et c'est l'autre bois ça que qu'on bail véritable bon non. Nous avons une zone là qui t'a fait pile manger, mais il ne va pas causer. Il faudrait faire beaucoup d'investissements. Il faudrait éventuellement faire des mini-barrages, éventuellement, faire remonter le niveau de l'eau, pouvoir le pomper, puisque Casals devrait avoir une agriculture de montagne. Parce que comme je dis, c'est une zone enclavée. Il n'y a aucun projet de pompage d'eau. Donc les mornes sont totalement dénudés. Le problème de Casals, ce n'est pas un problème d'absence d'eau. Au contraire. Malheureusement, ces jours-ci, il y a un déboisement intempestif qui se fait au nord-est de Casals. La couverture générale a presque totalement disparu.
Maintenant, la seule zone de verdure qui persiste, c'est la zone immédiate de la rivière. Mais tous les monts environnants sont totalement déboisés. Or, le déboisement, automatiquement, entraîne un ensablement de la rivière. C'est pourquoi le niveau de l'eau même de Casals a baissé. Donc, il faut que cette gestion se fasse de manière immédiate et urgente pour que dans les années à venir, Casals ne se trouve pas dans la situation où l'eau, qui était justement son sang, le centre d'attraction, disparaisse totalement. Et Casals, par contre, aurait pu avoir un avenir touristique, puisque justement, à cause de ce passé historique, on aurait pu faire revivre cette période, retrouver certains éléments de la culture polonaise. Il y a le poté contre rendu par le peuple là, qu'il est formé Casals, il y a un pile polonais Casals. Alors qu'il est le peuple là venu, il veut inviter l'équipe Moun Casals qui polonais pour venir visiter l'aéroport. Oui, à l'ouel. Maman toujours prend soin, la journée tant pour la nuit. Le capitaine était venu à prendre moun, c'est moi en premier qui été choisi, il me semble en blanc, il prend. Alors qu'il est là à marcher Casals, il semble qu'il est blanc, tout bon passé mieux. Il comme si bluffé, il ne pas dire rien. Alors qu'il est quitté là, il prend l'autre monde, il allait, il dit, il vient chercher. Il a cherché mon Dieu vête, j'aime pas vête. Il a quitté moi. C'est que les yeux vêtes, il a cherché. Tout le monde a pris mon Dieu vête. Ce jour-là, la venue, il vient chercher dans l'Indie, là nous venons rencontrer, présenter, nous venons reconnaître. Il vient reconnaître moi, Sophie Guy, moi, je viens reconnaître tout. Vous devez descendre, madame? Oui, descendre devant. J'en ai ce qu'on sait, moi, puis. On est déjà dans le soleil chaud. Et il vient dans le soleil chaud. Il fait, il vient, moi, mi tout. Madame, moi, je vais me connaître. Je dis, est-ce que c'est beauté? Je voudrais rappeler ici un épisode plutôt dramatique qui a uni de quelque façon l'histoire d'Haïti avec celle du peuple polonais. Il y a 170 ans, 3000 soldats polonais débarqués sur cette île, envoyés par les forces d'occupation afin de réprimer la révolte de la population qui luttait pour son indépendance politique. Ces soldats, au lieu de combattre les aspirations légitimes de liberté, ont sympathisé avec le peuple haïtien. Environ 302 d'entre eux ont survécu. Leurs descendants, certes, ont eu part au développement de ce pays. Que reste-t-il du passage des Polonais ?
Quelques noms illisibles sur quelques tombes délabrées. Quelques yeux verts, gris ou bleus dans des visages sombres. Quelques danses rappelant vaguement les danses polonaises. C'est pour me montrer que j'aime danser cocoda. Parce que gon chant qui dit du barrele, du la sirène, du barrele, du la sirène, on sait qui petit bringuin, malé la rivière, même petit bon tandi. Et puis c'est pour nous bouger, c'est pour nous faire du bon ça. Le final est qu'il est pour le contraire. Mais qu'on y a là, moi pas qu'à faire juste là.